guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now, 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 now. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah. Oh, 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 believe it. Yeah. Oh, 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 believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Jimmy is the best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl... Et salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 21 juin et c'est la fête des pères. Bonne fête à tous les papas. Et c'est le jour de l'été, enfin, les grosses chaleurs. Je sais qu'il y en a parmi vous qui détestent la chaleur.
il fait extrêmement chaud, et ça je peux le comprendre. Nous, la chance qu'on a ici, c'est que le soir, la température, elle retombe à 20 degrés. C'est l'avantage un petit peu d'être à la montagne. Donc voilà, je compatis à tous ceux qui habitent au centre-ville et dont les températures ne descendent absolument pas. Mais voilà, oui, j'avoue que c'est un peu difficile pour certains, mais moi j'adore la chaleur. Là, je suis très contente. Il fait beau, il fait très, 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 très chaud. Celui qui souffre, il est à côté de moi, Osiris. Et j'avoue que lui, il souffre beaucoup plus que moi. Enfin voilà, c'est parti. Ça fait ça fait très, très, très longtemps que j'étais pas revenue. Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'examens, énormément. Donc résultat, on verra l'année prochaine. Et puis c'est tout. Donc voilà. Eh ben écoutez, est-ce que j'ai tricoté un petit peu, pas beaucoup. Je fais d'abord des bisous à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, des pouces et tout ça lors de ma dernière vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci beaucoup. Donc voilà, après un mois de mai complètement pourri, il faut avouer que le mois de mai il a été vraiment très 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 pourri. Le juin il a mal démarré et puis là on est mi-juin à peu près, ça fait quelques jours, il fait très chaud et j'avoue que moi j'adore la chaleur. Même si je sais que je transpire, mais j'aime beaucoup le soleil, enfin je sais pas, pour moi c'est la bonne humeur, les gens sont dehors, c'est la fête de la musique. Les barbecues, voilà, c'est bien parce que le soir en plus il fait frais. Donc voilà. Eh ben écoutez, on va commencer parce que ça y est, je peux enfin le mettre. Mais bon, c'est vrai que j'avoue qu'il fait chaud. Est-ce que je vais le garder jusqu'à la fin de la vidéo? Je n'en sais rien, on verra bien. C'est le Ostaratank de Tanis Lavallée, je crois. Non, il me semble que c'est Tanis Lavallée que j'ai tricoté avec les laines de Ars Natura. C'est la onde soyeuse, c'est celle-ci. C'est Tanis Lavallée, il me semble. J'ai oublié de faire quelque chose, c'est-à-dire d'ouvrir la page Ravelry parce que j'ai tout noté dessus pour savoir combien j'ai utilisé de laine pour faire ce modèle. Et je sais qu'il m'en reste. Et le Ostaratank, il est là. Des aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles 4 pour le tricoter. Donc, je vois pas. Attendez, je reviens ici. C'est où? C'est là. Ici. Bim, bam, boum. Donc, c'est celle-ci. C'est la onde soyeuse. C'est le coloris iceberg. Et j'ai regardé, je crois qu'il n'y en a plus. Alors, il y a du bruit. Il y a le GP Moto ici. Et puis, bah, c'est ouvert. Et donc, vous allez entendre les voitures qui passent. Et puis, bien d'autres, quoi. Voilà, quoi. Parce qu'ici, je ne peux pas fermer les fenêtres. Parce que pour la simple et bonne raison, parce que il va faire trop chaud, ça fait effet de serre. En fait, quand on ferme partout, on avait essayé une fois, la température elle est extrêmement montée. Et l'avantage ici, c'est qu'en hauteur, on a de l'air qui passe. Même si c'est de l'air chaud, on a tout le temps de l'air qui passe. Bref, c'était voilà pourquoi il y a du bruit. Bonjour. Non, on te voit pas, t'inquiète pas. Donc la Ars Natura de la onde soyeuse, la voici, la voilà. C'est soie et baby suri alpaga. Il y a c'est le coloris iceberg, 350 mètres, 100 grammes. Donc voilà, oui, vous entendez là-bas, ça parle. On vous entend un petit peu quand même, les jeunes là. Et donc coloris iceberg que j'avais fait, celui-là, donc le Ostaratank. Donc je voulais juste vous montrer, j'ai utilisé 594 mètres, donc 131 grammes. J'ai fait 26 cm de côte brisée depuis d'ici jusqu'à ici. Et j'ai fait 3,5 cm de côte 1,1 ici. Attendez, je ne vois pas. Ma page Ravelry est à jour. Donc je reviens ici. Oui, Osiris, il entend du bruit. Là, ici, il y a 3,5 cm de côte. Donc voilà, j'ai pas l'impression de porter, en fait, c'est une laine tellement douce et légère. Elle porte bien son nom, en fait, la soyeuse. On n'a pas l'impression de porter quelque chose, même si, bon, là je commence un peu à transpirer parce que je parle et je bois du café chaud, comme d'habitude. Mais il est magnifique, c'est des côtes, je sais plus comment. Ici, c'est, je sais plus. En fait, ça, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait, je sais plus quand est-ce que je l'ai terminé.
Mais du coup, la onde soyeuse, franchement, elle est très très bien. J'ai regardé sur son site, il n'y en a plus. Il n'y a plus de ce. Je crois que j'ai regardé, j'ai plus de coloris, je sais plus, il faut regarder. J'ai regardé quand? Dans la semaine. Et je n'ai pas vu la onde soyeuse. Ou alors, je sais plus si c'est. Ce coloris-là, j'ai pas fait gaffe parce que je voulais m'en prendre un. Mais au final, j'en ai assez. Parce que je voulais me faire, en complément de de ce débardeur, vous voyez, il m'en reste encore, un gilet à manches courtes. Pour compléter ce gilet, pour le porter encore en septembre. En mi-août, ici, il fait un peu frais. Donc, d'avoir un gilet à manches courtes, pareil, avec ces côtes-là. Je me demande si je ne reprends pas le même modèle de ce motif pour faire un gilet. Et au lieu de... Je ne sais plus comment j'ai fait la construction. On commence par le dos, on fait les bretelles ici, là. On fait les bretelles, et je me dis, au lieu de rejoindre en rond, de pas rejoindre, quoi. Je sais pas, il faut que je trouve un système de faire un gilet, manche courte, qui accompagnerait en fait ce joli débardeur. Donc voilà, c'était pour commencer au niveau de ce magnifique débardeur. Ensuite, ça va être assez court. Je voulais faire sur plusieurs enregistrer aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, mais je ne pense pas. Je pense que là, je vais lancer la vidéo aujourd'hui. Ça prendra le temps que ça prendra. Et puis je verrai bien. Ensuite, j'avais fait... on va continuer sur le tricot. On va rester sur le tricot. Et ben, je n'arrive pas... On change là, au Staratank qui est passé, à continuer le châle Alaria de. Comment elle s'appelle? Marie Crétin-les-Chênes. Crétin-les-Chênes. Marie Crétin. Nadia Crétin-les-Chênes. J'arrive pas en fait à l'avancer. Pourtant, il est facile à faire. Très, très, très facile. La dentelle, elle est. C'est très facile, c'est facile à retenir. J'y arrive pas à l'avancer celui-là. Pourtant, il me reste juste une répétition. Voilà, il me reste 20 rangs de répétition de dentelle et de point mousse. Et ensuite, je crois que je dois faire la bordure en. La bordure, il me restera juste la bordure. Et ce problème, c'est que je n'arrive pas à l'avancer. Je le tricote avec les laines d'Audrey de Petit Labo. C'est le coloris Roxane, c'est le premier pop-up qu'elle avait fait à Béziers. Il me reste pas grand chose. Du coup, ça m'a. Alors, j'ai pas les étiquettes. Moi, je vous ai tellement répété. Est-ce que sur ma page Ravelry, de toute manière, je mettrai à jour la page Ravelry. Donc, c'est le Petit Labo. C'est. Il est HS le chat. C'est le coloris Roxane. Alors, il y a de la Lady Yak. 42% Lady Alpaga et 13% de Merino, 50 grammes pour 400 mètres. Je les ai séparés en deux. Ouais, j'ai séparé en deux. Donc il me reste ça. Mais j'ai bientôt fini. Hein. Et la bordure, je sais pas comment. Est-ce que la bordure c'est de la. Attendez, je vous avance. La bordure, c'est... Non, je crois que c'est la fingering, c'est pas de la lace, je ne pense pas. Et la Miss, c'est la 85-15 de chez Roxane. De chez Roxane. C'est Roxane. Attendez, c'est à l'envers. Roxane. C'est la Miss 85-15, 100 grammes, 400 mètres, Merino et nylon. C'est celui-là. Ah ouais, là, il est en fin de vie, hein. Là, c'est vraiment la fin de vie de chez la fin de vie. On dirait une petite bitouille. Enfin bref, un petit truc, quoi. Là, je couperai, je crois. Celui-là, je le tricote en simple. Et ceux-là, je les avais séparés en deux. De toute façon, bon, séparés en deux, je les tricote ensemble. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'avancer. Et pourtant, il me reste pas grand-chose. C'est le store qui fait du bruit. Le mohair qui est tombé. En fait, j'ai été déçue, vous rappelez, par rapport à la bordure. La bordure que je trouve serrée à ce niveau-là. C'est agaçant.
Bon, bref, on verra quand je le bloquerai ce que ça donne. Donc voilà. Là, j'en suis à la plus grande, le plus grand motif de dentelle. Les deux ensemble, c'est très très beau. C'est magnifique. C'est des guêpes. Une guêpe terrière qui se balade. Voilà. Je crois, il me semble que j'en étais là. J'ai tricoté que ça. J'ai pas beaucoup tricoté ces derniers temps. Donc, et celui-là encore moins. Mais je suis au ralenti. Il est bien ce mode. C'est même pas une question de modèle. Je sais pas, j'arrive pas à l'avancer. C'est ni une question de laine, absolument pas la laine. Non, c'est pas, je sais pas. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai été déçue par la bordure. On m'a conseillé plein de choses, de faire un accord de 3. Qu'est-ce qu'on m'a conseillé? Je sais plus. Alors moi, je fais des jetés, puis en même temps, je tricote la dernière et la première maille avec celui-là. Avec les deux ensemble pour faire monter, pour éviter que ça tire, et ça marche mieux. En fait, ça marche beaucoup mieux, plus un jeté. C'est-à-dire que quand j'arrive à la dernière maille, hop, ici, là, vous voyez, je fais les deux, comment, la fingering et le mohair. Enfin, le suri. C'est du suri. Non, c'est du baby alpaga et du yak et de la soie. Je suis bête. En fait, j'ai tricoté tous les deux ensemble. Vous voyez, ensuite, je fais normalement... qu'est-ce que j'ai fait là? Oui. Vous voyez, ici, j'ai tricoté... là, on va faire comme ça. La première bordure, quand j'arrive à la fin, je les tricote, je prends tout en même temps, je tricote ensemble. Ensuite, je fais un jeté. Voilà, c'est ça, un jeté. Et ensuite, une maille normale, quoi. Et cette jetée, je la lâche au bout d'un moment pour que ça soit assez lâche ici, à ce niveau-là. Et j'avoue que c'est beaucoup mieux. Quand j'ai jamais envie, en fait, de le prendre. J'ai pas envie. J'ai tendance à pas vouloir. Et quand je le fais, en fait, ça va vite parce que c'est répétitif. On connaît par cœur la dentelle. C'est toujours la même chose. Mais je sais pas. J'ai eu un blocage, je pense, quand j'en étais ici, quand ça commence à serrer. Il me reste pas grand chose à le terminer, mais je sais pas. Pourtant, il est canon. Enfin, moi, je l'aime bien. Vous voyez, c'est ici, on voit bien quand même. Qu'ici, ici, c'est assez doré. Oui, t'as pas chaud, toi, ici, là? On est dans des courants d'air très, très légers. Là, je commence à transpirer. Écoutez, il va suivre son chemin et j'espère, à chaque fois que je dis ça, que quand je vous le présenterai la prochaine fois, eh ben, il sera fini. Et puis j'ai hâte à remettre en pelote ce truc parce que ça part en bitonio, là, c'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Mais écoutez, il va suivre son petit chemin. Je vais ramasser parce que j'ai fait tomber par terre. Hop là. Et hop. Et donc, voilà pour le Alaria, le châle Alaria de Nadia Crétin-Leschène que je n'arrive pas à terminer alors que je pourrais le finir. Donc, j'essaye, je me dis, allez, non, tu finis celui-là avant de faire d'autres choses, mais que dalle. Et ensuite, il y avait le pull. Il y en a un pull, j'ai absolument pas avancé, le pull de... Non, je l'ai pas avancé, le... Comment ça s'appelle? J'ai des poils de chat de partout. Partout. Voilà, ça sera pour les oiseaux. Il fait chaud, il perd ses poils d'hiver. Le pull Call of the Wild de Patrick Griffiths. Donc voilà pour ce qui est des petites avancées tricot. Putain, j'arrête pas de bouger. Des petites avancées tricot. Non, il m'en reste un que j'avais fait. Je vous avais dit que je voulais faire le Harvest Cardigan de Tin Cat Knits. Alors, il m'est arrivé quelque chose. Il est là. Un modèle gratuit. Et en fait, ça, c'est le modèle que j'avais imprimé il y a très longtemps.
très longtemps. C'est-à-dire, ma petite Linda, je sais pas. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti celui-là. Je vais regarder. Il est sorti quand? Je l'ai même pas mis en... Même pas mis en nouveau modèle. Et en fait, c'est un modèle, il a été, je pense, remis à jour. Parce que quand je l'ai fait, je trouvais pas les mêmes nombres, je trouvais pas le même nombre de mailles. Et il y avait des choses à faire sur celui-là. Non, il y avait des choses qui n'étaient pas notées. Déjà, moi, sur l'ancien modèle, je vais vous montrer. Hop, je reviens par ici, par là. Par exemple, je vous montre ici, par exemple, c'est sur le corps. Après la séparation des manches, vous voyez, c'est marqué, vous tricotez jusqu'au marqueur. Vous en tricotez deux, vous faites une augmentation, vous tricotez deux mailles avant. En fait, ce qui n'explique pas, c'est que ici, en fait, vous tricotez. Attends, c'était quoi le truc? Jusqu'au marqueur. Ils disent pas comment slip de marqueur. Ils disent pas qu'en fait qu'il faut faire les augmentations, qu'il faut faire déjà deux, il tombera pas plus bas, qu'il faut faire deux mailles après avoir glissé le marqueur en fait. Et au début, je comprenais pas à quel moment il fallait faire l'augmentation. Donc ça m'a énervé et tout. Et après, en regardant sur... j'ai regardé sur le... comment J'ai regardé sur... je l'ai retéléchargé en fait, si vous voulez. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des mises à jour qui ont été faites récemment, mais pas... parce que moi, c'est un ancien. Par exemple, ici, pareil. Il me disait qu'il fallait répéter le rang... attendez, vous voyez. Vous voyez ici, c'est marqué, vous répétez le rang 1 et 4. Au total, bah, moi, je fais la taille SM au bout 6 fois. Et là, c'est 8. Au début, je sais, putain, c'est 8 ou c'est 6 ou c'est 8 fois. Et j'ai regardé, du coup, sur Ravelry. J'ai retéléchargé le modèle. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais l'ancienne version en papier. Et que, en fait, la nouvelle version, bah, en fait, vous basez-vous sur la nouvelle version. Donc voilà, donc il y a plein d'erreurs comme ça. Ben, du coup, il faut que je réimprime et puis que je me base vraiment sur le nouveau modèle. J'étais à la brocante à 5 euros. J'avais acheté je sais pas combien de kilos j'avais acheté des kilos de laine en fait. Et salopard, il y a une mythe. Oh bah elle est morte. Faut que j'achète des trucs rapidos. Ouais. Donc, celle-ci, j'avais pris 10 mètres de fil, j'avais pesé et j'étais tombée à 10 mètres pour 3 grammes. Donc après, j'avais mis en écheveau, je les avais lavés, je les ai bobinés, tout ça. Et du coup, en fait, c'est tout ça pour vous dire que j'ai commencé le cardigan avec le harvest. Cardigan. Non, j'ai commencé le harvest cardigan avec les laines que j'avais achetées en brocante, auquel je trouve très joli, qui a dévoilé un petit peu ses coloris. Et quand je l'ai lavé. Et du coup, bah je l'ai tricoté. Il y a eu des défauts au départ à cause du fait que j'avais téléchargé il y a longtemps l'ancien modèle. Je l'avais imprimé et tout. Et que en fait, bah voilà quoi. Il me reste ça sur la première. Donc j'ai 60. Là ici, il y a 61 grammes. J'ai déjà utilisé 61 grammes. Ah, j'ai tout mis à jour. J'ai dit au moins, si ça peut servir, tant mieux. Comme ça, je mettrai les photos, tout ça, sur Ravelry, mais pas maintenant parce que je ne l'ai pas terminé. Déjà, je vous montre. Putain, c'est la embrouille aujourd'hui. Hein. Donc le voici, le voilà. Il a plein de petites... en fait, il est complètement différent. Au niveau de la texture, vous savez, j'ai des fils qui sont plus fins que d'autres. On voit bien. Hein. Il y a des grosses mèches. Et puis il y a comme des mèches toutes fines.
Du coup, je me suis posé la question parce que je me suis dit, oh, ben, on dirait un petit peu des rayures. Vous voyez ici, c'est moins jaune que là. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit vieille, qu'elle soit restée dans une cave et le coloris a un peu d'éteint? Ou est-ce que non? Moi, je pense pas parce que là où il y a moins de jaune, c'est là où la maille est plus fine. Vous voyez, ici, c'est très fin. Vous voyez? Merde. Oh, pardon. Ça tombe de partout. Vous voyez? Et là, c'est du gros fil, ici. En fait, ça veut rien dire parce que ici c'est très fin, c'est très jaune. C'est où? Là, ici. En fait, ouais, il y a du soleil. Euh, Ici, vous voyez, c'est fin, donc c'est jaune. Et puis, je sais pas en fait. Mais ici, en Jersey, quand on voit ici, c'est fin. Mais tout ce qui est... Non, je crois pas, Linda, tu dis des bêtises. Non, je dis des conneries, laissez tomber. Non, parce qu'ici, c'est des grosses mèches. Et c'est assez jaune, en fait, ici, là. Alors, je sais pas si, au final, c'est le fait qu'elle soit ancienne et puis que ça a été un peu déteint et le coloris est parti un petit peu. Ou est-ce que, non, c'est comme ça a été teint comme ça. J'en ai aucune idée. Parce que les trois, c'est pareil, hein. Ouais, les trois, c'est pareil. Elle peluche beaucoup. On le voit bien ici sur la bordure. Ici, ça peluche énormément. Il y a beaucoup de bouloches. Vous voyez, il y en a énormément. Mais je l'ai essayé. Bah, je peux l'essayer en fait. Est-ce que j'ai changé de câble? Ouais, j'ai changé de câble. Je l'ai essayé. Il me va. C'est rigolo. J'ai pas fait grand chose. Bon, évidemment, sur du bleu. Oh, quoique. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est très léger, c'est très fluide. Voilà. Et derrière. Oh, pardon, mon petit chat. Il doit se dire pourquoi je suis venue avec elle. Elle fait que bouger. J'arrive pas. Ah, hop. Voilà. Non, c'est comme ça. Voilà. Et puis je pense que je vais le faire assez long. Peut-être jusqu'ici. Je pense. Parce que j'ai assez de laine. Hein. Franchement. Voilà. Je l'aime bien. Mais j'ai chaud. Très très chaud. Bisous Litou. Donc voilà. Voilà les manches. Bon bah écoutez, hein, après... Voilà ce que ça donne. Je l'enlève, il fait chaud. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. Donc là j'ai passé 61 grammes. Donc comme je vous ai dit, je mettrai... pas, je sais pas quand est-ce que je mettrai. Bah, quand j'aurai fini. Là j'ai déjà 61 grammes. De manière, j'ai noté une fois que ça sera terminé. Et oui, tu m'étonnes que tu... Oh putain, oh pardon, oh la chaise elle est chaude. Le chat a très très chaud. Il va se mettre par terre, c'est mieux. Bonjour. Ah tiens, j'ai retrouvé mon truc. Bon ça je vais jeter, ça sert à rien. Merde. C'est un peu n'importe quoi, n'est-ce pas? Bon bref, c'est pas grave. Ça fait... Ah c'est ça qui est tombé. J'avais entendu. Putain, c'est pas possible. Bon ça c'est tout en bas. Oh, bon, Marc, ça gêne pas. Oh, putain. C'est pas vrai. Bon, reprenons. Donc là, il y a pour l'instant 61 grammes de laine de la brocante. Je l'ai appelé le jaune canari. Et 61 grammes des aiguilles, c'est les Knit Pro que mon mari m'avait offert de chez Bergère de France, de France, il y a longtemps. Et moi, je la tricote donc la taille SM. Donc voilà pour ce qui est du Harvest cardigan. Je crois que je vais rester debout en fait. Je vais rester debout hein, si ça continue. Voilà. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à imprimer le modèle, le nouveau modèle en fait, ou la mise à jour du modèle, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Alors c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et voilà, et ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est énervant de bouger comme ça. C'est fou, hein. Attendez, je vais vous... Voilà, on va faire comme ça. Du coup,
On va respirer. Non, on va faire comme ça. Du coup, il y a la possibilité, je vous avais dit, oui, les boutons, pas les boutons et tout ça. Et en fait, il y a l'option des boutons, si on veut mettre les boutons. Je crois que je les ai pas mises, moi. C'est en fait, après les augmentations que je suis en train de faire ici, on attaque les boutons. En fait, on a le choix après de mettre ou pas les... Il y a l'option ou pas des boutons. Peut-être que je les mettrai, en fait. Ou pas, je sais pas. On verra. On verra. Pour l'instant, j'en suis là. Ça va être sûrement un tricot d'été, celui-là. Même s'il va faire très chaud à vouloir le mettre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas commencé les chaussettes avec les laines de Jarwell qui sont là-bas. Je les ai pas encore commencé parce que j'ai beaucoup manqué de temps. Donc là, j'aurai un peu plus de temps. Donc je vais pouvoir continuer mes tricots. Et puis je n'ai pas commencé non plus le top que je voulais faire, le top edit de je sais plus comment il ou elle s'appelle. Je crois que c'est non, je vais pas dire de bêtises. C'est le pull Edith et Clotilde. Voilà, sur un patron, on avait les deux. C'est Cécile qui tricote. Elle l'a sorti en juillet 2025 l'année dernière. Et j'avais commencé avec les laines de... Je crois que c'était au fil d'Horus. Et puis au final, je l'ai arrêté. Et j'aimerais bien le reprendre. Mais avec le coloris d'Audrey. Cendrier de l'Avent. C'est la box de Noël. Inspiration d'Ali. C'est celle-ci. C'est où? Où suis-je? Où êtes-vous? Voilà, j'aimerais bien faire celui-là. Mais je vous mets une photo du pull là par là, je pense. Là, hop. C'était celui-là. Le coloris, c'était Dali, qu'on avait eu dans une box après Noël, je pense. La box de Noël 2025. Non, c'est la box de Noël. 100 grammes, 420 mètres, c'est de la Highland. Je sais pas encore. Peut-être l'utiliser. J'en ai 3. Je me demande si les 3, c'est... Parce que moi, les 3, il y a quoi? Il y a 420 mètres. Non, peut-être que je vais les garder pour un pull, en fait. Je vais les garder pour faire un pull. Non, j'ai gardé pour faire un pull. Surtout que la laine, c'est de la Highland. Je suis en train de me dire, c'est de la non super roche. Et non, je vais me le garder ça pour faire un pull pour cet automne. Ouais. Ah, je suis dans le jaune en ce moment, c'est jaune. Non, je vais me le garder. Et lui ai dit, je sais pas. Il faut que je regarde parce que j'ai pas mal de laine en fait. J'en ai pas racheté. J'ai suffisamment de quoi faire. Ou alors je recommence avec les laines d'Ophildorus. Avec celle-ci. Parce qu'il est vraiment beau. Hein. Je l'avais commencé. Puis je sais pas pourquoi. C'était pas le moment de le faire en fait, celui-là. Et je l'avais acheté en fait, je sais pas si vous vous souvenez, avec celui-là. Vous voyez, j'avais pris les deux. C'est trop clair là. Là, ici, là. Voilà, là, vous avez le bon coloris. Mon Dieu. Là, vous avez bon coloris. Et c'était pour faire le Gogo Dynamo que j'avais laissé tomber. Il est beau celui-là quand même, tout seul aussi. Hein. Enfin, les deux, je les trouvais super jolis. Qu'est-ce que c'est? C'est la Gizeh Socks. 80% de mérino. 20% de nylon et 100 grammes pour 425 mètres. Ah mais là j'ai assez en fait. Oui, il y a des mouches qui sont venues faire leur crotte sur mon étiquette. Il faut que j'emballe toutes mes laines. Il faut que je fasse toutes mes laines là. Attendez, hop, comme ça, voilà. Et celle-ci, c'était quoi? Je m'en souviens plus. Peut-être que j'ai le... Alors, merde. Donc, je disais que je voulais tricoter le pull Edith avec celui-là ou celui-là. Vous vous rappelez, j'avais commencé l'année dernière et ça a été un fiasco pas possible. J'avais arrêté, je m'étais plantée dans une dentelle. Alors, moi, je me plains du Chalalaria que je dis, il est très très simple et c'est vrai, qui est sur plusieurs... c'est sur une vingtaine de mailles, je crois, ou moins de 20 mailles. Une dizaine de mailles, je pense. La dentelle, là, il y en a 1, 2, 3 à peine. Et j'arrive pas. Alors ça, c'est extraordinaire quand même. Vous voyez, j'avais commencé tout. Peut-être que je vais le reprendre en fait. Ça sent la lavande. C'est trop bon. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je ne retrouve pas
J'avais 2 écheveaux de celui-là et 2 de celui-là, mais celui-là, j'en ai retrouvé qu'un, et l'autre, je sais pas où il est. Donc il va falloir faire du rangement, ma petite Linda, hein. Beaucoup de rangement. Et ou alors je fais qu'avec celui-là. Parce que quand je vous l'approche, le coloris... Ouais, c'est ça. Si, c'est ça la couleur. Ouais, c'est ça. Je vais voir. Mais j'aimerais bien que cet été, j'ai donc le Harvest Cardigan. Moi, je prends que des trucs chauds, hein. Et, un autre top. Faire le top, celui d'Edith. Je vais voir. On va voir. Je ne dis rien parce qu'à chaque fois que je dis des trucs, ça passe toujours à côté. Donc, tout ce qui est tricot, je crois que c'est terminé. Au niveau, ouais, c'est fini. Ouais, puis il y a même le gilet que j'aimerais faire qui aille avec celui-là aussi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de coupures dans cette vidéo parce que voilà, bref. Alors, ensuite, crochet. Alors, le crochet, je vous avais parlé d'un bonnet, de chapeau que je voulais faire pour l'année dernière que j'avais pas fini. Pour mes beaux-frères, ceux qui sont partis de Mont-de-Marsan de Montpellier à Mont-de-Marsan à bicyclette. Et je voulais leur faire le chapeau parce que leur logo c'est les Tortues Ninja. Et je voulais faire le chapeau au crochet avec les yeux justement des Tortues Ninja. Et je fais un bisou à Annabelle qui elle m'a dit qu'elle va regarder les vidéos puis qu'elle avait été inspirée aussi par le chapeau. Elle en a fait un. Faut aller voir. Je lui demanderai avant si elle est d'accord que je mette en bas son compte Instagram. Elle a fait un chapeau et un pull aussi. Elle a fait un magnifique pull bleu avec des sequins, je crois, qui est super beau. Et elle a fait aussi un chapeau d'un modèle gratuit de Drops. Donc Annabelle, si tu es d'accord, si je peux mettre ton compte Instagram pour que les gens puissent voir le chapeau que tu as fait au crochet. Donc moi, bah, évidemment, je n'ai pas avancé du tout parce que je n'avais absolument pas le temps. Donc c'était un chapeau d'un modèle gratuit que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle, je sais pas. Ouh. C'est ce modèle-là, je sais même pas. Vous voyez, c'est celui-là. C'est gratuit que j'ai trouvé sur le net. C'est Home Crochet. Je vous mettrai en bas les liens. Tout ce que je dis, normalement, ça sera en bas. C'est un modèle gratuit. Je ne l'ai pas retouché. J'en suis... Parce que j'ai un doute. J'ai un doute sur la taille de la tête. En fait. Bon, on dirait une kippa pour l'instant. Attendez. Parce que j'ai l'impression, j'ai essayé sur la tête de mon mari, ça lui sert un petit peu, j'ai l'impression. Moi, il me va, voilà, ça va. Mais, oh, j'ai chaud. Et moi, ça va. Cette de mon mari, ça va aussi. Mais je me demande si un rang d'augmentation n'aurait pas été, ça aurait été bien justement pour leur tête. Donc je sais pas, j'ai fait que le bol, enfin que le haut du crâne seulement, parce que j'ai pas eu le temps. Ça va très vite. Le seul truc que je déteste faire, c'est de compter au crochet. Compter au crochet, franchement, c'est pénible en fait. C'est pénible parce que bah faut compter, tout simplement. Il faut compter et ça m'a gonflé. Quand j'ai fini les augmentations, j'étais contente, j'ai fait, puis j'ai dit mince, j'ai oublié de l'essayer. Et quand j'ai essayé, j'avais l'impression qu'il était un peu serré. Donc je sais pas. Alors est-ce que... Moi j'ai l'impression qu'au blocage, je peux... Peut-être que je peux l'agrandir. Je sais pas. Bah, ça sert à rien, Linda, de l'essayer là parce que... tu t'es attaché les cheveux, ma petite. Bref. Il est là, tout simple. Voilà. Et après, la deuxième question que je me pose, est-ce que le bandeau, je le fais... il est où?
Est-ce que le bandeau... Parce que normalement, on le fait avant. Là, si je les écoute, il faut faire le bandeau maintenant. Mais moi, j'ai pas envie. Je voulais descendre quand même un maximum. Au moins jusque ici, jusqu'aux... peut-être avant les oreilles, faire une bande. En fait, je sais pas trop. Est-ce que je fais la bande peut-être il faut la faire avant. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. En fait, surtout, il faut faire une grosse bande. Et oui, Linda, réfléchis. Parce que là, en fait, j'aimerais faire la grosse bande, au moins. Comme ça. Attends. Attendez. Attends, ma petite Linda. Oh. Alors, je répète. Je fais mon truc. Ouais, non, il faut que je descende encore. J'aimerais au moins descendre 2-3 rangs, au moins, peut-être jusque là. Là. Ensuite, tu fais une grosse bande. Comme ça, pour pouvoir mettre les yeux ici. Vous savez, les yeux des Tortues Ninja. Je sais pas. Bon, je vais l'essayer. Je vais le faire au fur et à mesure. J'essaierai sur la tête de mon mari. Ça sera mon... Oh, mince. Mince. C'est tout... Oh là là, c'est tout défait. C'est tout défait. Oh, quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Alors là, aujourd'hui, accrochez-vous. Parce que ça bouge et ça bouge encore. Tu m'étonnes que t'as chaud après. Voilà. Donc, là, il y avait... Je l'ai pas marqué celui-là. J'ai pas fait le... Non, j'ai pas noté celui-là. Il y avait... En fait, c'est de la haïtienne. C'est du coton, 50 grammes. Là, il y a 100... J'arrive même pas à me relire. Je sais pas si c'est marqué 130 mètres ou si c'est marqué 150 mètres. Franchement, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais finir ça. Surtout que ça, c'est agréable, plus ou moins, parce qu'il fait chaud et on n'a pas chaud aux mains. J'ai pas chaud aux mains quand je le fais. Donc, je vais voir. Je vais voir. Ah non, c'est après la bordure. Une fois qu'on a fini... Ouais, moi, j'ai fait les 20-32 rangs. Ça, c'est l'inconvénient quand on commence quelque chose. Après, je sais pas où j'en suis. Ça, par contre, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Je vais voir. Il faut que je le reprenne. Il faut que... Manière, là, je vais faire mes encours, ça sera bien noté sur mon carnet parce que j'oublie, en fait. Même, je suis sûre, je reprends le Call of the Wild, je suis encore perdue. Donc ça, je vais noter... exactement où j'en suis pour éviter d'être toujours perdu parce que c'est pénible. Ouais, c'est pénible parce que là, je sais plus. Je sais qu'il fallait faire entre 20 et 32 rangs avant d'avoir la bordure. Ben, c'est ça en fait. Moi, je pensais que j'étais pas dans la bordure. Je suis perdue. Ça se voit que ça fait longtemps que je suis pas revenue. Écoutez, c'est pas grave, on verra. Je vais reprendre mon crochet et puis reprendre les habitudes. Savoir où j'en suis au jour de maintenant. Au jour de maintenant. Au jour d'aujourd'hui. Oh là là, c'est la pagaille aujourd'hui. C'est la pagaille. Et ouais, c'est la pagaille. Ah, mais il était là, lui. Et puis au niveau du crochet, vous savez, ceux-là, j'ai pas touché, j'ai pas fait, j'ai rien fait. Écoutez, c'est pas mal, hein, 43 minutes, ça fait beaucoup, plus l'introduction d'avant. Écoutez, ouais, bah, c'est pas mal. Écoutez, je vais vous laisser. Merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à très bientôt cette fois-ci. Je vais revenir un peu plus régulièrement que d'habitude parce que c'est fini, les cours, les examens, tout est terminé. C'était hyper intense, c'était très 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 stressant, énormément. Maintenant c'est fini, on verra l'année prochaine. Voilà. Et ben je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao les jeunes et surtout on ne part pas fâché. Ciao ciao.